En 2026, une révolution silencieuse est en train de bouleverser les codes de l'amour en France. Pas dans les magazines, pas dans les séries télévisées. Dans la vraie vie, dans les cafés, dans les parcs, dans les conversations que les gens ont entre eux quand ils se font confiance. On nous a toujours appris qu'aimer quelqu'un, vraiment l'aimer, signifiait partager le même toit, les mêmes factures, le même réfrigérateur et le même quotidien. C'est le modèle que nous avons reçu de nos parents, transmis à nos enfants et appliqué pendant des décennies sans vraiment le questionner. Parce que c'était ainsi, parce que c'était la norme, parce que personne ne nous avait proposé autre chose. Mais après 60 ans, après avoir déjà élevé des enfants, traversé des décennies de compromis domestiques, peut être vécu un divorce douloureux ou perdu un conjoint, est-ce vraiment la seule façon d'aimer? Est-ce que partager un toit est encore la condition sine qua non d'une relation épanouie et sincère? En 2026, près d'un nouveau couple de seniors sur 3 répond non à cette question et choisit délibérément ce que les sociologues appellent le living apart together ou LAT. En français, on dit simplement chacun chez soi. Est-ce une peur de l'engagement? Une façon polie de garder une porte de sortie? Ou au contraire, la forme la plus lucide et la plus libre de l'amour à la maturité? Pourquoi ce modèle protège-t-il votre patrimoine, votre santé mentale et parfois le désir dans votre couple bien mieux que la cohabitation traditionnelle? Aujourd'hui, on explore sans tabou cette nouvelle manière de s'aimer. Nous verrons les avantages psychologiques profonds, les pièges juridiques à connaître absolument, et comment expliquer ce choix à votre entourage sans passer pour un égoïste ou quelqu'un qui a peur de s'engager. Voici le guide de l'amour en toute indépendance. Partie 1. Le poids du passé. Commençons par une vérité que beaucoup pensent tout bas sans oser la dire à voix haute. À 60, 70 ou même 80 ans, nous avons nos habitudes, nos rythmes, nos petites manies que nous avons cultivées au fil des années et qui font partie de nous autant que notre prénom. Le café à 7 heures précises, pas à 7 heures et quart. La température de la chambre à coucher, ni trop chaude ni trop froide, exactement comme on l'aime. La façon dont on range la cuisine, dont on organise le réfrigérateur, dont on dispose les meubles du salon, la série qu'on regarde le soir, le silence qu'on apprécie le matin, la liberté d'aller se coucher quand on le souhaite sans déranger personne. Après une vie entière de concessions, de négociations domestiques quotidiennes et de compromis souvent non dits, l'idée de devoir, à nouveau, s'organiser avec quelqu'un, de devoir à nouveau justifier ses habitudes ou les modifier pour s'adapter à un autre, peut sembler épuisante, pas par mauvaise volonté, pas par égoïsme, simplement parce qu'on a déjà donné et qu'on connaît le prix réel de la cohabitation permanente. Et pour beaucoup de femmes seniors en particulier, ce prix a souvent été disproportionné. La cohabitation, dans les générations qui nous ont précédés et parfois encore dans la nôtre, a souvent rimé avec une reprise silencieuse des tâches domestiques invisibles. La cuisine, le linge, l'organisation du foyer, les rendez-vous médicaux à gérer, les repas à prévoir, des tâches qui ne se voient pas quand elles sont faites, mais qui pèsent lourd quand elles s'accumulent jour après jour. Choisir le chacun chez soi, c'est refuser consciemment de redevenir l'infirmière ou la ménagère de quelqu'un d'autre. C'est dire non à la fatigue relationnelle avant qu'elle ne s'installe. C'est choisir de ne garder que le meilleur de la relation, les sorties que l'on a planifiées ensemble, les rires partagés autour d'un bon repas, l'intimité choisie et désirée, et de laisser les corvées et les frictions du quotidien à la porte de chaque domicile. Ce n'est pas un renoncement à l'amour, c'est une façon de le protéger. Partie 2. Le désir et le secret de la distance. Abordons maintenant un sujet que l'on évoque rarement avec franchise quand on parle des couples seniors, et pourtant il est au cœur de tout, le désir. Voici une réalité que la science confirme depuis plusieurs années, et que l'expérience de vie valide encore plus sûrement. Le manque est un puissant moteur du désir. Peut être le plus puissant de tous, et cela vaut à tout âge, peut être même davantage avec les années, quand on a appris à reconnaître la valeur de ce qu'on possède
et la saveur de ce qu'on attend. En vivant séparément, chaque rencontre redevient un événement. On se prépare, on s'apprête avec soin, on choisit ses vêtements, on pense à l'autre, on se réjouit à l'avance de le voir ou de la voir arriver. Il y a quelque chose de l'ordre des retrouvailles, même si l'on s'est parlé la veille au téléphone. Une légèreté, une anticipation, un plaisir qui ne s'émousse pas avec le temps parce qu'il n'a pas l'occasion de devenir routinier. La cohabitation permanente, aussi belle et rassurante qu'elle puisse être dans ses premières années, crée inévitablement avec le temps une forme de familiarité qui érode doucement le mystère. On se voit dans tous les états. On partage tous les moments, les beaux et les moins beaux, les matins difficiles et les soirées sans énergie. Ce n'est pas un défaut de l'amour, c'est simplement la mécanique du quotidien. Le modèle LAT crée une protection naturelle contre cette érosion. On ne se voit pas parce qu'on est là et qu'on n'a nulle part ailleurs où aller. On se voit parce qu'on l'a choisi, planifié, désiré. Cette nuance, aussi subtile qu'elle paraisse, change absolument tout dans la qualité de la relation. En 2026, les études sociologiques menées sur les couples seniors, pratiquant le LAT en France, montrent des niveaux de satisfaction relationnelle et d'épanouissement personnel significativement plus élevés que chez les couples cohabitants du Blard. Même âge, ce n'est pas un hasard, c'est le luxe de pouvoir se manquer et le bonheur de se retrouver, encore et encore, comme si c'était toujours un peu la première fois. Partie 3. La protection du patrimoine et des enfants. Parlons maintenant d'un aspect que l'épicurien sage ne peut pas ignorer, parce qu'il est à la fois très concret et très souvent sous-estimé quand on envisage une nouvelle relation à l'âge de la retraite. La question de l'argent, du patrimoine et de la famille. En France, les règles juridiques qui encadrent la vie commune sont complexes et peuvent avoir des conséquences importantes sur votre situation patrimoniale, celle de vos enfants et celle de votre partenaire en cas de maladie grave ou de décès. Ces règles valent la peine d'être comprises avant de prendre toute décision importante. Lorsque deux personnes choisissent de vivre ensemble, même sans se marier, leur situation juridique change. Le concubinage, c'est, à dire la simple cohabitation sans contrat, offre très peu de protection légale aux partenaires survivants en cas de décès. En l'absence de testament, le concubin n'hérite de rien, rien du tout. Et si l'un des deux possède un bien immobilier, les enfants du défunt peuvent légalement en demander la récupération, laissant parfois le partenaire survivant dans une situation très difficile. Le Pacs offre davantage de protection, mais il crée aussi des liens juridiques et fiscaux qui peuvent compliquer la gestion du patrimoine constitué au fil d'une vie entière, surtout s'il y a des enfants issus d'une première union de chaque côté. Le modèle LAT simplifie radicalement toutes ces questions. Chacun reste propriétaire de ce qui lui appartient. Il n'y a pas de mélange de comptes bancaires, pas de litige potentiel sur qui a financé quels travaux dans quelle maison, pas d'ambiguïté sur la provenance des économies accumulées. Les patrimoines restent distincts, clairs et protégés. Pour vos enfants, et soyons honnêtes, cette question compte souvent beaucoup pour eux, même s'ils n'osent pas toujours l'exprimer directement. Le modèle LAT représente une forme de sécurité rassurante. Il voit que votre nouvelle relation, aussi belle et importante qu'elle soit pour vous, ne menace pas l'équilibre familial ni l'héritage qu'ils espèrent un jour recevoir. Cette transparence peut désamorcer des tensions familiales avant même qu'elles n'apparaissent. Bien sûr, cela ne dispense pas de consulter un notaire pour mettre à jour vos dispositions testamentaires et vous assurer que votre partenaire bénéficiera de la protection que vous souhaitez lui offrir. Mais c'est une démarche que vous faites chacun de votre côté, librement, consciemment, sans contrainte juridique imposée par le simple fait de partager un toit. Maintenant, les 3 défis du chacun chez soi, soyons maintenant pleinement honnêtes. Le modèle LAT n'est pas une solution miracle. Il ne convient pas à tout le monde et il ne résout pas automatiquement tous les défis d'une relation amoureuse à la maturité. Il en crée même quelques-uns qui lui sont propres et il vaut mieux les connaître à l'avance pour mieux les traverser. Premier défi, la communication radicale. Le modèle LAT exige une clarté dans la communication que la cohabitation permet parfois d'éviter.
parce que les choses se règlent naturellement au fil du quotidien partagé. Quand on vit séparément, il faut parler, vraiment parler. Définir ensemble les règles du jeu, pas une fois pour toutes, mais régulièrement, au fil de l'évolution de la relation. Combien de soirs par semaine passe-t-on ensemble? Qui se déplace chez l'autre? Et selon quelle logique? Comment gère-t-on les périodes de fête, les vacances, les week-ends en famille? Est-ce que l'on se donne une liberté totale les soirs où l'on est seul? Ou existe-t-il des attentes implicites? Ces questions peuvent sembler prosaïques, mais ce sont précisément celles que les couples lattes qui réussissent ont appris à poser et à répondre clairement, sans les laisser s'accumuler en non-dits. Sans ce cadre explicitement posé, l'un des deux partenaires peut progressivement se sentir délaissé, incertain de sa place dans la relation, sans comprendre pourquoi l'enthousiasme des débuts semble s'estomper. La distance physique ne crée pas automatiquement du désir. Elle doit être accompagnée d'une présence émotionnelle active et volontaire. Deuxième défi, la gestion de la maladie. C'est la question que tout le monde pose, et elle est légitime. Que se passe-t-il si l'un de vous tombe sérieusement malade? Qui prend soin de l'autre? Qui gère les rendez-vous médicaux, les hospitalisations, les périodes de convalescence? Dans une cohabitation traditionnelle, le partenaire est naturellement présent, au quotidien, pour assumer ses responsabilités. Dans un modèle LAT, cette présence doit être organisée différemment, de façon plus consciente et plus structurée. Cela implique d'abord d'en parler ouvertement avec votre partenaire avant que la situation ne se présente. Quel niveau d'engagement souhaitez-vous l'un envers l'autre en cas de problème de santé sérieux? Quelles sont vos attentes respectives? Ensuite, cela implique de construire un réseau d'entraide plus large, famille, amis proches, voisins de confiance, et de s'appuyer sur les outils de SilverTech dont nous avons parlé dans notre vidéo précédente, la montre santé, le pilulier connecté, l'assistant vocal, pour maintenir une forme d'autonomie et de sécurité même à distance. Troisième défi, le regard des autres. Ne sous-estimez pas ce défi. Il est souvent le plus difficile à traverser, non pas parce qu'il est logiquement fondé, mais parce qu'il touche à quelque chose de profond en nous, le besoin d'être compris et accepté par ceux que nous aimons. Vos amis de longue date, habitués au modèle traditionnel, pourraient ne pas comprendre votre choix. Certains pourraient y voir de la froideur, un manque de sérieux ou une relation de second rang. Vos enfants pourraient s'interroger, voire s'inquiéter, en se demandant si vous êtes vraiment heureux ou si vous cachez une solitude derrière une façade de liberté choisie. Face à ces regards, la meilleure réponse est la clarté et la sérénité. Vous n'avez pas à justifier votre bonheur, mais vous pouvez l'expliquer, avec les mots simples de quelqu'un qui a réfléchi à ce qu'il voulait vraiment. Dites que vous n'avez pas peur de vous engager. Dites que vous protégez votre bonheur, pas votre solitude. Dites que vous avez choisi une forme d'amour qui vous correspond à cette étape précise de votre vie et que vous êtes heureux. Alors, comment débuter une relation LAT? Venons-en maintenant à la question pratique. Si ce modèle vous correspond, comment l'aborder concrètement dans une nouvelle relation? La première règle, et elle est fondamentale, c'est de ne pas attendre trop longtemps pour en parler. Si vous rencontrez quelqu'un, que ce soit sur un site de rencontre, comme nous l'avons évoqué dans notre première vidéo, lors d'une sortie organisée ou dans votre cercle social, et que vous sentez que la relation prend une direction sérieuse, abordez le sujet de votre vision de la vie commune relativement tôt. Pas dès le premier rendez-vous, bien sûr, mais avant que l'autre ne commence à construire des attentes implicites qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez. Et la façon dont vous en parlez compte autant que le moment choisi. Évitez les formulations qui pourraient sonner comme un rejet ou une mise à distance. Ne dites pas « je ne veux pas vivre avec toi » ou « je ne veux pas m'engager à nouveau ». Ces formulations, même si elles sont honnêtes, peuvent blesser et fermer un dialogue avant qu'il n'ait eu lieu. Dites plutôt « je tiens à mon indépendance parce que c'est ce qui me permet de donner le meilleur de moi-même dans une relation ». Dites « j'ai découvert que j'aime mieux, que je suis plus présent et plus heureux quand j'ai mon propre espace ». Dites « je cherche quelqu'un
avec qui construire quelque chose de beau et de durable. Et pour moi, cela passe par préserver une certaine liberté de chaque côté. Ces mots-là ouvrent une conversation. Ils invitent l'autre à réfléchir à ce qu'il ou elle veut vraiment, sans se sentir rejeté ou dévalorisé. Utilisez ensuite la technologie pour maintenir une présence quotidienne qui compense la distance physique. Les appels vidéo du soir, les messages spontanés pendant la journée, le partage de photos via le cadre connecté dont nous avons parlé dans notre vidéo sur la Silver Tech, les petites attentions numériques qui disent « je pense à toi-même quand tu n'es pas là ». Ces gestes simples construisent une intimité émotionnelle profonde qui rend la relation LAT non seulement viable, mais véritablement épanouissante. Le modèle LAT, en 2026, n'est pas une relation de moindre intensité. C'est une relation de haute technologie et de haute émotion. C'est choisir consciemment, chaque jour, d'être ensemble. Et ce choix répété, jamais imposé par la simple obligation de partager un toit, et peut être la forme d'amour la plus authentique qui soit. Nous voilà au terme de cette exploration intime et sincère d'un phénomène qui redessine silencieusement les contours de l'amour après 60 ans en France. Le living apart together n'est pas une tendance passagère. Ce n'est pas un compromis pour ceux qui n'ont pas trouvé mieux. C'est un choix réfléchi, lucide et souvent courageux, fait par des hommes et des femmes qui savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont déjà donné et ce qu'ils refusent de sacrifier à nouveau. S'aimer sans s'étouffer, être ensemble sans se perdre, choisir l'autre chaque jour, non par habitude ou par confort, mais par désir sincère et renouvelé. C'est peu être cela, la vraie sagesse de la maturité sentimentale. Et maintenant, j'aimerais vraiment entendre votre point de vue, parce que ce sujet, je le sais, ne laisse personne indifférent. Pourriez-vous envisager de vivre une grande histoire d'amour sans partager le même toit? Ou trouvez-vous que ce modèle manque fondamentalement de chaleur, de profondeur, de la vraie intimité que seule la vie quotidienne partagée peut créer? Êtes-vous peu être déjà dans une relation LAT et souhaitez-vous partager votre expérience avec notre communauté? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ce sujet divise souvent les générations et même les personnes du même âge. Vos témoignages, vos doutes et vos convictions enrichissent ce dialogue que nous construisons ensemble, semaine après semaine, sur l'Épicurien sage. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle a mis des mots sur quelque chose que vous ressentiez sans parvenir à l'exprimer, partagez-la avec quelqu'un qui hésite à refaire sa vie par peur de perdre sa liberté. Cette personne vous remerciera peut-être de lui avoir ouvert une porte à laquelle elle ne savait pas frapper. Dans notre prochaine vidéo, nous allons passer à un sujet très concret et très attendu, l'héritage et la succession. Comment protéger à la fois vos enfants et votre conjoint, sans vous ruiner en frais de notaire et sans créer de conflits familiaux inutiles? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que font les retraités français en matière de succession? Et comment les éviter simplement en 2026? Nous répondrons à toutes ces questions avec la clarté et la bienveillance que vous attendez de l'Épicurien sage. À très bientôt.